Shalom peuple des dieux, j'espère que vous êtes bien portants, nous aussi, très très bien portants. Et nous voudrions nous lancer dans notre plateforme La Vie Abondance. Et aujourd'hui nous aimerions parler déjà au tout début de la vie dont on est en train de voir tout le temps dans notre intitulé La Vie Abondante. Alors, aujourd'hui nous allons voir le livre des Jean, chapitre 10, le verset 10. On peut le lire ensemble à la maison. D'accord. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est l'objectif des dieux. Dieu a besoin et il a l'objectif de nous donner la vie en abondance. Contrairement à notre adversaire qui est le diable, lui qui a les projets de vouloir nous exterminer, de vouloir nous anéantir, qu'on ne parle plus jamais de nous sur ces terres, que notre histoire puisse finir aussi longtemps que nous allons nous retrouver entre ses mains ou dans son piège. Alors, Dieu, dans son amour, il veut à ce que nous ayons la vie en abondance. Et cette vie en abondance, c'est dispatch ou se catégorise en plusieurs domaines ou dans plusieurs séquences. Il y a premièrement cette vie abondante d'abord dans notre première partie de l'être qui est le corps. Dieu a besoin de te voir abondant dans ton corps. C'est que quand tu te réveilles, tu es en bonne forme, tu as la bonne santé. C'est une bénédiction de la part de Dieu de te voir dans une vie abondante au niveau de ton corps qui est ta toute première partie. La deuxième partie, c'est un esprit. Tu as besoin de voir ton esprit être en vie, que tu ne sois pas mort dans l'esprit, que tu sois toujours vivant même en esprit. Voilà, nous avons le Saint-Esprit qui nous fortifie, nous avons le Saint-Esprit qui vient communiquer la vie à notre esprit, que nous puissions, n'est-ce pas, garder la vie de Dieu par son esprit. Et Dieu encore a besoin de placer sa vie abondante dans notre âme. Vous commencez à comprendre directement ensemble avec moi que le Seigneur a un objectif de nous rendre seulement abondants. Je change de terme, de nous rendre riches dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans notre niveau physique, dans le corps, dans notre niveau immatériel, comprenant l'esprit et l'âme. Dieu a besoin de travailler tout ce côté de notre être pour nous rendre abondants ou riches. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un père comme ça? Il est en train de réfléchir sur l'abondance de la vie de ses enfants. Alors, dans la vie abondante ici, nous ne serons pas en train de parler que sur le physique, vous commencez à comprendre. Nous parlerons de l'abondance ou de la richesse spirituelle. Nous parlerons de l'abondance ou de la richesse aussi matérielle. Ce que tu peux toucher et voir. C'est comme ça que vous allez lire dans 3 Jean, si je ne m'abuse pas. Là, l'apôtre est en train de nous dire aussi qu'il souhaitait voir ses condisciples prospérer à tous égards, que ce soit dans le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça l'objectif de Dieu sur notre vie. Il a besoin de nous voir prospères dans tous nos états, dans tous les sens. Ça t'a béni? C'est très nécessaire de continuer à nous suivre. Je vais prier pour nous. Père éternel, merci. Tu étais mort à la croix pour nous sauver, ainsi nous donner la vie en abondance. Que ce soit dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. J'ai prié pour mon frère et pour ma soeur, qui a commencé à devenir pauvre parce que le diable lui a piégé. Je brise tous les pièges du malin dans sa vie au nom de Jésus. Que la vie abondante puisse couler dans tout son être, corps, âme, esprit. Au nom de Jésus, soyez bénis.